Chapitre 7. L'abstinence d'après Albert le Grand. L'abstinence véritable et parfaite se contente de la nourriture et du vêtement vraiment nécessaire. Elle supprime totalement ce qui plaît, ce qui est superflu. Ce qui se prépare avec trop de soin exige de grandes dépenses. Vous avez l'exemple de saint Jean-Baptiste. Il ne mangeait que des sauterelles et des feuilles d'arbres à goût de miel. Il buvait de l'eau. Il portait un vêtement en poil de chameau. Et l'apôtre saint Paul ne dit-il pas: si nous avons de quoi nous nourrir et nous couvrir, nous sommes contents. Première lettre de Timothée, chapitre 6, verset 8. C'est qu'en effet un serviteur de Dieu ne doit savoir de vêtements que pour se couvrir, et non pour s'embellir ou pour charmer. Il garde avec amour la véritable abstinence, celui qui, non content de ne pas désirer les plaisirs qu'il n'a pas et qui lui sont défendus, se prive spontanément et uniquement à cause de Dieu. Des jouissances qui sont à sa portée, ou qu'il peut rechercher licitement et dont l'usage serait méritoire. Peu importe que ce dont il s'abstient soit précieux ou ordinaire et plus ou moins délectable. Ainsi, celui qui aimerait plus l'eau que le vin, ou qui préférerait aux perdrix une bouillie quelconque de légumes, celui-là serait plus agréable à Dieu en se privant de ce qu'il aime le mieux qu'en s'abstenant de vin ou de ses viandes recherchées. Ce qui est délicieux, dit saint Augustin, à le prendre simplement et sans grand désir, cela ne nuit pas, tandis qu'une nourriture très ordinaire, mais que l'on prend avec avidité et bonne chère, est un obstacle au progrès de l'abstinence. David n'osa pas boire de l'eau parce qu'il l'avait trop désirée trop vivement, et il la répandit en libation au Seigneur. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, versets 15-16. Au contraire, Élie ne refusa pas de manger de la viande qu'il n'avait point désirée et que Dieu lui envoyait par des corbeaux. Troisième livre des Rois, chapitre 17, verset 6. Tandis qu'Ésaü, pour un plat de lentilles et non pour une viande délicate, perdit irréparablement la bénédiction de l'aîné. Genèse, chapitre 25, verset 33. C'est peu d'écarter loin de soi ce qui fait plaisir au corps. Il faut bien plus se priver de ce qui réjouit l'âme, à savoir toutes les vanités, les conversations inutiles, les plaisirs de ce monde, les jouissances du péché mortel, les amitiés sensibles. Cette abstinence vaut mieux que l'autre et elle mérite plus de louanges. Pour nous exciter à l'abstinence, pensons premièrement que jamais nous n'avons reçu les bienfaits de Dieu avec la reconnaissance qu'ils exigent. Nous n'en usons jamais conformément à leur fin et aux dispositions de la Providence. De là vient que Dieu est irrité contre nous. Rappelons-nous en second lieu que nous devons rendre rigoureusement compte de tous les bienfaits de Dieu et dire à quelle fin nous les aurons employés pour notre utilité personnelle ou pour le bien commun. Or, de ce dont on s'abstient, il n'y a pas de compte à rendre. L'abstinence a deux conséquences fort utiles. Grâce à elle, on connaît quelque chose des secrets de Dieu, et les prières sont exaucées. C'est frappant dans la personne de Daniel. Il refusait les mets et le vin de la table du roi, et il ne prenait que de l'eau et des légumes. Mais il surpassait dans l'intelligence des visions et des songes tous les devins et tous les magiciens. Daniel, chapitre 1, verset 8, verset 20. À sa prière, les 7 années, chapitre 4, verset 13, pendant lesquelles Nabuchodonosor aurait dû vivre comme une bête, furent changées en 7 mois. C'est encore lui qui obtient de Dieu, pour les rois de Babylone, la pensée de laisser partir à Jérusalem les Israélites, et pour son peuple, qui tardait à revenir, la volonté du retour. Si ces nombreux désirs ont été exaucés, et s'il lui fut révélé beaucoup de mystères, il assure lui-même que c'est à cause de son abstinence. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus mis dans le deuil et les larmes durant 3 semaines, sans prendre de pain, ni viande, ni vin, et mon corps ne connut pas d'onction. Chapitre 10, verset 3. Et voici la réponse de l'ange. Dès que vous avez pris à cœur de comprendre et de vous humilier devant Dieu, vos paroles, ô Daniel, ont été exaucées. Verset 12. L'abstinence a de plus le grand avantage d'obtenir que Dieu nous fasse miséricorde. Ainsi, les habitants de Ninive, à la prédiction de Jonas, obtinrent la miséricorde de Dieu par l'abstinence. Jonas, chapitre 3, verset 5. Admirons, puisque nous ne pouvons pas l'imiter, la vertu de ces prêtres d'Égypte, dont parle saint Jérôme au second livre contre Géovinien, qui s'abstinrent toujours de viande et de vin
pour garder la finesse de leur sensibilité, et à cause des vertiges qu'un peu de nourriture leur causait, mais surtout parce que ce genre d'aliment excite ordinairement la concupiscence. Du pain ils en mangeaient rarement, de peur de se charger l'estomac, et si parfois ils en mangeaient, ils prenaient aussi de l'hysope pilé, afin de faciliter par sa chaleur stimulante la digestion de leur nourriture plutôt indigeste. L'huile, ils ne la connaissaient que dans les légumes, et encore fort peu, de quoi n'avoir pas la nausée, et pour enlever à leur goût toute âpreté. Pourquoi parler des oiseaux? Alors qu'ils privaient d'œufs et de lait à l'égal de la viande, les œufs c'est de la chair liquide, disait-il, le lait c'est du sang dont la couleur seule est changée. Une preuve que vous avez la véritable abstinence, c'est que vous ne voulez pas vous servir de mets ou d'autres choses précieuses et délicates quand vous êtes en bonne santé, et lorsque vous souffrez dans votre âme d'avoir à en user, chaque fois que la maladie ou une autre nécessité vous y oblige, à plus forte raison, lorsque, non content de vous abstenir du superflu, vous vous retranchez quelquefois même le nécessaire pour en faire part aux malheureux. Saint Jérôme disait « Donnez donc aux pauvres ce que vous mangeriez si vous ne jeûniez pas. De la sorte, le jeûne corporel aura lieu au lieu de remplir votre bourse, guérira votre âme. » Celui-là prouve au contraire qu'il n'a pas la véritable abstinence qui se passe, mais forcément de tout ce qu'il y a de précieux et de délicat au seul temps où cela lui manque, ou qui s'en prive par vaine gloire. On le louera de son abstinence, ou par économie, il a peur de s'appauvrir, ou par avarice afin de devenir plus riche, ou pour éviter maladie ou un déshonneur ou des médisances, ou encore pour obtenir quelque dignité ou un avantage d'un moment, et non pour mériter la grâce actuellement, et plus tard la gloire.